avec cette maladie. Tu ne dois pas traverser avec cette problème. Je déclare sur toi, à ma qualité d'apôtre, ce soir, qui t'étouffe de ne pas monter. La séparation n'est pas un péché. Et ce qui est un péché, c'est la division. Mais c'est séparé. Vous pouvez vous séparer. Mais de loin vous vous appelez. Mais la division, c'est ce qui est condamnable. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Tant que Saoul est encore à côté de Samuel, c'est difficile que tous les signes puissent s'accomplir. C'est difficile qu'il puisse avoir un nouveau cœur. Parce que quelqu'un qui est à côté de lui, sa présence lui étouffait. Je voulais te dire une chose. Même l'arbre, quand ça grandit, ça arrive à un certain moment, ça fait tomber les étapes. Et l'autre étape aussi, ça commence aussi à sortir. L'arbre ne peut pas grandir avec le même étape. Il va changer des étapes. Lorsque le Seigneur est en train de t'élever, la première des choses, il faut changer le niveau de personnes que tu peux marcher avec. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Lorsque le Seigneur t'élève, la première des choses, change le niveau de tes habits. Deuxième des choses, change ta manière de voir encore les choses. Pourquoi changer les milliers? Parce que lorsque Dieu t'élève, tu es toujours dans le même millier. Tu rentreras toujours par terre. Il y a d'autres personnes dans la vie, même s'il est important, mais pour autre chose, sépare-toi avec lui. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Il peut être important. Il ne te fait pas du mal. Il te conseille. Il est bien avec toi. Il n'a pas l'aura que toi tu as. Il n'a pas l'onction que toi tu as. Ce n'est pas tout le monde qui a l'onction de la réussite. Il y a d'autres personnes qui ont l'onction de l'échec. Lorsque tu t'attaches à lui, même s'il est fidèle à toi, son onction étouffe ton onction. Tu comprendras que des choses ne marcheront pas. Mais le jour où tu vas te séparer avec lui, tu verras des portes s'ouvrir. Et tu vas te poser des questions, mais depuis longtemps, où étaient ces relations? Ah oui, c'est pourquoi Abraham avait compris. Abraham, lorsqu'il a compris que lui et son frère, il y avait des problèmes. Oh, Abraham avait la vision. Abraham ne marchait pas comme tout le monde. Il avait une mission. C'est Dieu qui lui avait envoyé. Il marchait comme Dieu lui disait. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham, le jour où il a compris que moi et mon frère, il y a un problème, il a dit non. Au lieu qu'il y ait des problèmes graves, c'est risque qu'il puisse empêcher ma mission. Je vais me séparer avec lui. Et Abraham, il a dit à son frère, sépare-toi de moi. Si tu choisis à droite, moi je choisis à gauche. Je ne veux pas qu'il y ait des querelles entre moi et vous. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir dans ta vie, il y a d'autres personnes, même s'il est à côté de toi, soit ma kamono bomba,
Prends tes choses et cache les secrets. Accepte de mourir avec tes secrets. Et s'il ne veut pas se séparer de toi, accepte de mourir avec ça. Accepte d'aller même avec ça aussi. C'est pas tout le monde que tu peux considérer dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde que tu peux approcher dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde que tu peux soutenir dans la vie. Il y a quelqu'un que tu peux l'aider aujourd'hui. Il te respecte. Demain il devient fort. Il commence à te combattre. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut soutenir. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut approcher. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut lui faire ami. Ce n'est pas toute femme qui peut devenir ta femme. Ce n'est pas tout homme qui peut devenir ton homme. Quelle que soit sa beauté, quel que soit son aspect physique, quel que soit ses études, quel que soit son argent, ce n'est pas tout le monde qui peut devenir ton mari, ta femme, ton ami. C'est pas tout le monde. Parfois dans la vie, il faut faire les choses seul. Amen. Parfois dans la vie, ne te confie à personne. Parfois dans la vie, accepte de mourir avec ton problème. Au lieu de dire même ton frère. Amen. La séparation, ce n'est pas quelque chose de blague. Si tu veux être élevé, tu dois prendre la décision de cesser d'être en contact avec un groupe de gens ou avec quelqu'un. Vous savez, je voulais vous dire une chose. Là où il y a un groupe de gens, d'habitude vous avez le comportement de se raconter, ce genre de groupe, la plupart des groupes, ces gens-là n'évoluent pas. Parce qu'entre eux il y a la querelle, il peut y avoir de poison, il peut y avoir beaucoup de critiques. Je vous dis la vérité. On ne se confie pas à tout le monde. Prends la décision de quitter cet homme-là, de quitter cet ami-là. Il faut se séparer avec d'autres comportements. Vous savez, un comportement peut ouvrir des portes. Et ça peut fermer aussi des portes. Est-ce que tu connais? Je répète. Il y a d'autres comportements. Ça peut ouvrir des grandes portes et te faire célèbre. Mais il y a d'autres comportements. Ça peut faire que tout le monde puisse fermer des portes. Je vous dis la vérité. Il y a des comportements qui peuvent faire que tu puisses même rater ton mariage. Il y a des comportements qui peuvent faire que chef un comportement qui fait que quelqu'un qui t'apprécie mais il te rejette. Tu sais, dans la vie que nous vivons, on doit contrôler des choses. On contrôle les gens qui marchent avec nous. Et nous contrôlons aussi notre comportement. Parce que les amis qui nous entourent peuvent nous amener dans des histoires où on n'arrivera plus à sortir. Ton comportement aussi peut t'amener à un danger. Ton comportement peut t'amener dans la gloire. Il y a beaucoup de gens, leur vie a changé à cause de leur comportement. Et il y a aussi beaucoup de gens, leur vie est détruite à cause de leur comportement. C'est-à-dire, tu dois prendre la décision de laisser d'autres comportements. Ce sont des comportements qui peuvent amener l'échec dans ta vie. La Bible nous dit le jour où Saoul, il a pris la décision de donner à Samuel le dos pour se séparer avec lui.
C'est le jour où Dieu lui a donné un cœur nouveau. Et tous les signes s'accompliront. Si tu veux que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie, sépare-toi avec d'autres personnes. Élisée avait la promesse de devenir un grand prophète dans la Bible. Mais pour qu'il puisse recevoir les doubles onctions de son père, il faut qu'il se sépare avec son père. Lorsqu'il s'est séparé avec Élie, c'est Élie maintenant qui libère double onction sur son fils. Tant qu'Élisée est encore à côté d'Élie, il ne pouvait pas faire des miracles qu'il faisait. Parce que son père Élie est encore là. Pour qu'Élisée devienne Élisée, il faut qu'il se sépare avec Élie. La séparation, ce n'est pas un péché. Mais la séparation, ce sont la sémence de la grandeur. Lorsque quelqu'un est devenu grand dans la foi, il peut accepter de perdre la personne le plus chère, mais pour qu'il puisse protéger son alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Est-ce que tu es en train de m'écouter? Celui qui a grandi dans la foi, il peut accepter des choses impossibles, mais pour qu'il puisse protéger son alliance. Tu peux accepter de te séparer avec d'autres personnes, mais pour protéger ton mariage. Tu peux accepter de te séparer avec d'autres comportements pour protéger ton mariage. Parce qu'il y a des comportements qui ont détruit beaucoup de mariages. Mais nous disons que c'est le diable. Oh, ce n'est pas le diable. Parce qu'aujourd'hui, tous les prophètes, ils veulent seulement prophétiser la sorcellerie. Lorsque ton mariage est détruit, la première prophétie, on t'a sorcelé. Cette femme-là, elle a touché au fétiche pour son mari. Non! À des fois, c'est ton comportement qui a détruit ton mariage. À des fois, c'est ton comportement qui a fait que personne puisse encore t'accepter. Tu dois prendre la décision de se séparer avec d'autres choses. Amen. Tant que tu es encore attaché à ces choses-là, tu ne réussiras pas. Tu peux monter. Après un certain moment, tu descends. Parce que tu es limité. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous dis la vérité. Élisée, Elisha, il était là. Il était prophète. Pourquoi j'ai dit qu'il était prophète? Parce que quand le fils du prophète Élisée disait à Élisée, ton maître sera élevé aujourd'hui, il a répondu, je sais. Comment il savait? Parce que personne lui avait dit. Il avait l'esprit de Dieu. Il était un prophète. Mais comme il était à côté de son père, son père était encore là. C'est impossible qu'il fasse de miracles. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Il n'y a aucun enfant, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a reçu l'onction venant de Dieu directement. Il n'est pas là. L'onction est transmissible. L'onction, c'est un héritage. L'onction, c'est un héritage spirituel. Personne n'a reçu l'onction directement venant de Dieu. Non. Il y a toujours quelqu'un qui t'a imposé la main pour que tu reçois ce qui était à lui. Et que personne ne te trompe. Que tu peux faire des prières seules pour que Dieu te donne de l'onction. Tu te trompes. L'onction est transmissible.
Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, ils étaient remplis de la puissance. La Bible nous dit, ils sont sortis dehors. Ils ont commencé à prêcher. Ils ont baptisé les gens. Et ils ont baptisé aussi les gens par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire ils ont pris le Saint-Esprit qui était en eux. Ils ont libéré à d'autres personnes. Et d'autres personnes sont devenues aussi les prophètes et les prophétesses. Je te donne encore un exemple. Lorsque Saul a raconté Jésus, il a tombé, il est devenu aveugle. Directement, il n'était pas devenu directement apôtre Paul. Dieu lui dit, va, Kende. Comment daddy? Va, Kende, chez l'homme de Dieu. Et pas mon il priera pour toi. Il va t'enseigner. Un enfant qui ne veut pas qu'on l'enseigne, à la fin des comptes, il va toujours échouer. Et ce sont des enfants qui font des gaffes dans leur ministère. Et à la longue, ils peuvent se retrouver même dans la prison. Parce qu'il n'avait pas voulu qu'on l'enseigne. Tout enfant au pied de son père, tu dois apprendre. Et ce que ton père te dit, c'est ce qui te fera grande. Ne te vois pas que ton père est en train de t'humilier. La formation est dans plusieurs sens. Mais un enfant qui est obéissant, un enfant qui s'humilie pour écouter, pour qu'il soit enseigné dans sa vie, il réalisera de grandes choses. Amen. Il fera de grandes choses. Parce que l'onction est toujours transmise. Je peux te transmettre l'onction, mais demain tu fais les miracles plus que moi. Il faut expliquer. Ah mais oui. Élie n'avait pas enseigné à Élisée comment traverser le Jourdain. Parce que lorsqu'il partait, Élisée était à côté. Mais les pratiques, parce que toutes les pratiques spirituelles a des codes spirituels. Il y a des endroits que tu ne peux pas traverser si tu n'as pas le code de ces places. Oh mon Dieu. Il y a d'autres combats dans la vie. Pour que tu puisses vaincre ces combats, il faut que le Dieu de ton père soit là. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, Élie a dit il veut partir. Qu'est-ce qui a fait que Élie et Élisée puissent se séparer? Il y a eu une tourbillon spirituelle. Il a vu le char de feu qui descend. Et quand ça descend dans le tourbillon, directement Élie monte. Et Élie dit à Élisée, fixe-moi les yeux. N'enlève pas les yeux. Regarde-moi bien. En d'autres termes, il veut dire quoi? Élisée, laisse-moi t'apprendre. Comment on a dit? Et lorsqu'Élisée, Élie a fait le symbole d'enlever son manteau, il a déchiré ça, et il a jeté des morceaux de ce manteau. Lorsque Élisée a pris, je te révèle quelque chose. Élisée était déjà rempli de la puissance. Pour qu'il traverse le Jourdain, ça ne demandait pas sa puissance. Ça demandait le manteau de son père. Qu'il donne le manteau
qui frappe dans les Jourdains, que les Jourdains s'ouvrent. Je te dis, il y a d'autres combats. Si tu veux les vaincre, dis le Dieu de mon père, le Dieu qui a marché avec Moïse. Moïse a eu des combats dans son parcours. Tu as vaincu ces combats. Aide-moi aussi à vaincre ces combats. Un enfant qui ne reconnaît pas le Dieu de son père, un jour, il finira dans l'humiliation. Partout tu seras, n'aie pas honte d'appeler le Dieu de ton père. Je voulais te dire une chose. Un jour, c'était dans le désert. Agar avec son fils, il n'y avait pas à boire, il n'y avait pas à manger. Agar pleurait. Qu'est-ce qu'Agar disait? Oh mon Dieu, tu m'as abandonné. Dieu n'avait pas écouté. Mais l'enfant a dit, le Dieu de mon père, où es-tu dans les déserts? Oh, la Bible me dit, là où il n'y avait pas de l'eau, tu as fait sortir l'eau. Je prophétise sur toi. À travers le Dieu de ton père, tu feras de grandes choses. Tu iras de l'avant. Tu réaliseras des choses que ton père n'a pas réalisé. Tu feras des choses que ton père n'a pas réalisé. Je déclare et je prie pour toi que mon Dieu t'élève. Mon Dieu restaure ta vie. Mon Dieu élève ton ministère. Mon Dieu t'élève. Mon Dieu puisse faire que tes ennemis viennent s'agenouiller à tes pieds. Écoutez bien aimé. Je me pose la question. Lorsque je vois l'apôtre Chico, il m'appelle père. Il me dit je t'adopte. Tu deviens mon père. Je me pose la question. J'ai combien des années dans le ministère pour qu'il m'appelle père? J'ai compris. Le problème ce n'est pas les années. Le problème c'est la grâce. La grâce que Dieu m'a fait, je les libère sur toi. Il y a des gens qui viendront s'agenouiller à tes pieds. Il y a des gens qui viendront s'agenouiller à tes pieds. Il y a des gens qui quitteront le ils viendront pour te chercher. Des grâces, localise ta vie. Localise tes affaires. Localise tes projets. Localise ton affaire. Le Dieu qui m'a appelé, il devient ton Dieu. Il a dit à Isaac, je marcherai avec toi comme je marche avec ton père. Je dis à mes enfants, si tu as marché avec moi dans la gloire, à partir d'aujourd'hui, marche avec toi dans la gloire. Si mon Dieu il ne va pas fait échouer, toi aussi tu n'échoueras pas. Si mon Dieu il m'a défendu, on m'a publié mon Dieu. Toi aussi, même si on te publie, tu ne tomberas jamais. Tu ne finiras pas. Je déclare à ma qualité de l'apôtre, je suis appelé de Dieu. Le Dieu qui m'a appelé, qui te donne des capacités qui n'avait pas donné. Le Dieu que je sais, qui te donne la puissance qui m'a jamais donné. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Acclame très fort. Que Dieu nous bénisse. Papa, lève-toi d'abord.
Que Dieu vous bénisse. Micro, s'il vous plaît. Vous venez d'où? Otiwapi. Venez d'où? Je viens de la commune de Kassaboubou, précisément parce que je suis déménagé. Maintenant, je suis dans la commune de Kalamou, quartier Kimbangwe. C'est là où vous venez. Oui. Que Dieu vous bénisse. Au moment où j'ai prêché ici, le Seigneur est en train de me révéler deux choses. Je vois une maison en étage, mais il n'y a pas de porte. Mais je vois les portes et dans la première niveau. Mais pour arriver, il faut qu'il y ait un escalier. Mais je vois, il n'y avait pas l'escalier. Le Seigneur me fait comprendre quelque chose. Le Seigneur me dit, il y a une grande bénédiction qu'il avait déjà mis devant toi. Mais il y a quelque chose qui t'empêche de ne pas localiser cette bénédiction. C'est pourquoi au moment où je parle, il y a des choses qui se compliquent dans ta vie. Ma madame là-bas, la fille là. D'habitude, quand je prophétise quelqu'un, il ne me comprend pas, même au bureau, il ne peut pas entrer. C'est comme ça chez nous. C'est-à-dire, d'autres serviteurs vont te recevoir. Ça va? Tu t'appelles comment? Maria. Maria, je suis en train de voir. Maria, ces derniers temps, tu ne rêves pas bien. Et des songes que tu es en train de rêver, des gens qui sont déjà morts dans ta famille. Il y a quelque chose qui se passe là où tu vis. Viens comme ça. Viens. Parce que je vois ton père et ta mère ne sont plus en vie. Mais je te vois, tu restes chez ta grande soeur. Il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes à 5 dans la famille, mais c'est les seules grandes sœurs là qui vous soutiennent, vous tous. Parce que la famille de votre père, on vous a chassé. Et toi, quand tu grandissais, on disait que tu as la sorcellerie. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tout ça. Cesse de coucher avec le mari de ta soeur. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que tu le fais. Mais il t'a beaucoup forcé pour que tu arrives à le faire. Deux, ce gars c'est au Fongol. Cesse de le faire. Tu vas amener la mort dans ta vie pour rien. Tu es encore trop jeune. Amen. Amen. Et quand toi tu vois les maris de ta grande soeur, il te propose de sortir avec toi. Comprends déjà que c'est un imbécile. Oui. Et puis et quelqu'un de comme ça, c'est parce que vous ne comprenez pas. Lucas téléphone filmé. Cherche un téléphone, filme une personne pareille. Peut-être tu enregistres vos causeries. Et lorsque ta grande sœur sera là, tu exposes ça. Tu sais, tu es assis là, tu aimes les petites sœurs de ta femme. Et tu es maudit. Yes.
Parce que ça n'a pas mususu ya koreki. Sokuku toyaki na libala na mwana. Il y a d'autres papas lorsque tu viens dans le mariage avec l'enfant, il refuse la femme, il prend l'enfant. Même les tantes également. Ce sont des signes de la sorcellerie. Va aimer ailleurs. Il y a plusieurs femmes à l'extérieur. Pas dans la maison. Et surtout, et encore plus ceux qui sont de petites sœurs de ta femme. Oui, oui. C'est bizarre, hein? La sorcellerie. Oui, c'est bizarre, Daddy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jackie? Acclamez très fort pour le Seigneur. Yes. Maman Jackie. Maman Jackie. Viens vite. Maman. Ma fille. Viens, je vais prier pour toi. Arrête-toi là. Mets tes deux mains sous ta tête. Ferme les yeux. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit te touche. Maintenant. 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 Il passe encore. Attention doucement. Vous protéger. Sors dans son corps. Toi, démon de l'impudicité. Démon de la sorcellerie. Démon à qui. Sors. Bima. Protocole, attention. Sors. Sors, j'ai dit sors. Bima. Va-t'en. Kene. Lui place encore. Toi, démon, tu as possédé ce corps. Je te dis maintenant, au nom de Jésus, lui place encore. Je dis pas. Vous allez tout autour. Vous simbana na maboko. Vous kangete. Vous simbana na maboko. Vous tchéna katikati. Vous simbana na maboko. Vous soyez les mains. Bosimba na katikati. Bilobotika tazo dimisa makolone sazo bima. Berger, vous soyez devant la caméra. Na melisho makila na Yesu. Je te fais boire le sang de Jésus. Na melisho makila na Yesu. Je te fais boire le sang de Jésus. Yo molimo mboa. Toi esprit de chien. Molimo impudicité. Esprit d'impudicité. Bima so. Na biso tonomo bima moto. Je dis tout encore le fait. Okogana makasi. Tu vas crier fort. Bima so. Bima so. Bima so. Yo molimo bondumba. Toi esprit de prostitution. Molimo mboa. Esprit de chien. Bima so. Sors. Sors. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Ok. Botika okanga. Na bloqué ma colonne. Je bloque tes pieds. Na télémission. Je te mets debout. Mets-toi debout et tu te mets à genoux devant le nom de Jésus. Mets-toi debout et à genoux toi devant le nom de Jésus. Agenouille-toi devant le nom de Jésus. Allez, Ganga ya suka kende libera. Prie pour la dernière fois et sors. Fire kende. Bima, sors. Bima, sors. Tikaï. Laissez là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Qui est sauvé des rois des rois. Petit qu'on a quelques minutes. Laissez là. Après maman va ça. Elle respire. Où est la maman? Maman Jackie. Après Mamouké. Faites passer maman Jackie devant. Maman Oyebinga. Yote na mwana joka na télévision. Mwana na TV. Pena binga kiolo. Ezanga mutu na yambaka ba télé appel te. C'est pas moi qui reçois au téléphone les appels. Au kamwe te nini na yebi kombona. Na kamwe papa. Au kamwe hein. Le Seigneur me révèle quelque chose. Kolazo na kisangela komoko. Nazomona.
Je vois jalousie mingi na libota na yo. Jalousie même na bato. Une très grande jalousie même tout autour des gens. Et je les entends dire. Yazomi lakisa. Elle veut se montrer. Hein? Azomi lakisa. Elle se vante trop. Yayebana ndeba bonga. Que ses enfants seulement évoluent. Toko lakisa ye. On va prouver cette maman. Et je vois une personne qui prend le sable de tes pieds. Et il amène ça dans la sorcellerie. Je suis en train de voir une réunion et ils sont en train de faire des cérémonies sur ça. Et un jour, tu as senti ici. C'est comme si on t'a frappé quelque chose. Hein? Tel que tu es là, tu sens des douleurs dans tes pieds. Comme rhumatisme. Rhumatisme ya kindoki. C'est une rhumatisme de la sorcellerie. Ça ne va pas te tuer au nom de Jésus. Amen. Nazongisi malade wana na famille. Amen. Dengo nyati mabele nyati en ces lieux. Aweza mabele abomoy. Amen. Terre qui donne la vie. Dengo nyati na mabele abomoy. Tu as foulé tes pieds sous cette terre. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie. Obiki. Amen. Après culte na boyamba. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Yes, yo soza malam. Obeteli yo sola maboko. Ouais, Jésus. Na yo betela e maboko bien. Je veux que tu acclames pour ce Jésus. Yesu ba pesa ke même na mulolo. Pesa e mulolo. Des cris de joie. Pesa e mulolo. Donne-lui des cris de joie. Loba amen. Amen. Samba pambola biso. Amen. Alléluia. Il est fatigué. Quand je me pose une question, moi je me demande, un homme, tu aimes une femme aujourd'hui, tu n'as pas les yeux spirituels et tu t'empresses pour aller payer une chambre déjà à l'hôtel. Est-ce que vous savez là où vous foulez les pieds? C'est grave, papa. Oui. Très grave, je vous dis. Amen, amen. Amen, Daddy. Est-ce que vous comprenez un peu les choses? C'est très dangereux. C'est ça, ma tante. Faites très attention avec toutes ces filles que vous voyez prier là. Prier. Ah, ok. C'est-à-dire, sa lumière. Ouais. Donne une lumière. Yes. Mais ne sachant pas, elle peut t'amener beaucoup d'infections. Infection, tout papa. Infection, t'es mauvais sort. Et puis, comme ça, au moment où on a mais au côté de la séboue, ma guanza. Douta. Bayama. Daddy. Amen. Bah, qui se trouve d'infection à Bararaté? Mais on a sauté dans la barabara. L'infection m'a dit la raisonnement. Des infections débordées. Nous avons dit que comme une infection à raisonnement. C'est pour traiter en dégâts. Infection au niveau des raisonnements. Amen, Daddy. Merci Jésus. Matondo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Elali? Elani. Acclamez pour le Seigneur. Yaka maman. Arrête-toi là. Ça va? Ça va bien, papa. Bien habillé. Nalobala lingala. C'est un mot bien papa là, c'est que français ça. Amen. Zamba pambula. Que Dieu te bénisse. Papa. Namoni
chiffre 6. Je vois sur ton ventre, on m'écrit chiffre 6. Le Seigneur me dit au Botabana 6. Amen, papa. Quand tu as eu 6 enfants. Mais là-bas, 6. Parmi ces 6 enfants, je vois dans mon esprit, deux sont décédés et 4 sont restés en vie. Solo, papa. Yes. Parce qu'on a 4 ans, on a vie, bloqué. Alors parmi les 4 là, leur vie est tellement bloquée. Et l'un des 4, c'est un homme qui s'est intégré dans un groupe de groupe. Et il n'écoute plus. On l'a arrêté à maintes reprises. Et tu souffres beaucoup pour payer des cautions qui soient libérées. Tu as semé plusieurs fois des offrandes, mais pour cet enfant, il n'y a pas de changement. Partout que offrande, et partout où tu vas, on te demande toujours l'offrande pour que l'enfant soit guéri, mais il n'y a pas de changement. Tu passes des moments très difficiles avec tes enfants. Solo, papa. Écoutez, Yoka, le monde que nous vivons a beaucoup de réalités. Amen. Je vous dis, beaucoup de réalités. Et le Seigneur me montre quelque chose. L'homme que tu as à la maison, si c'est saoul, qu'est-ce qui te fait souvent? Acclamez très fort pour le Seigneur. Un homme comme ça, il faut le quitter. C'est par toi. Il s'est saoulé à Guélé. Il frappé. Il prend des... À l'occasion de rien. L'occasion de rien. Ma fille, ton mari, il te frappe aussi. Ah, tu as tout réglé, mais quand même. Yes. Amen, amen. Amen. Ma fille, on va appeler d'accord. Papa, oui, c'est à moi aussi. Papa, moi aussi d'ailleurs. Je vais dans la moi aussi. Vous en a tendresse. Il faut que vous allez moi aussi pas battre la caille. Ils ont tout à l'heure. Pasteur Sarah a conseillé le mobile, papa. À quoi ça? Pasteur, à quoi ça? Pasteur a conseillé le mobile. Faut te go ta réunion. Tu vois pourquoi bêta? Amen. Amen. Parce que ça n'a pas frappé, nous sous impolitesse, paye à moi, c'est bête. Oui. Il y a d'autres punitions, c'est les comportements de femmes qui poussent l'homme à les faire. Parce que moi, c'est ce qui est impoli. Je t'autorise. Oui. Amen, papa. Yamba onction Robert. Amen, pasteur Robert. Papa Berger. Papa Baboy. Yamba mon papa. Amen. Papa Berger, c'est maman Mabé. La Berger, c'est Mabé. Amen, daddy. Moi, c'est impoli. Yo, so Yamba de. Ayambi Mabé, papa, écoute. Amen, daddy. Mais le Seigneur me dit, ton fils là, il servira Dieu. C'est un serviteur. C'est un moment que le diable l'utilise. Ne force pas. Dieu va raconter ton fils. Et ton fils changera. Je te bénis au nom du Seigneur. Reçois cette grâce. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Nayoki maboko no. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Amen. Mamba Roberto, il remplaçait Matéa. Israël, il faut ma fille, moi c'est dans la bière. Brutal. Berger, papa. Ça la brutal à Bademo. Berger ne peut pas faire la délivrance. Non. Berger. Aza brutal. Berger aza charismatique. Amen.
Ça fait du bien de punir la femme et de un peu. Et à un moment donné, elle décide, je vais partir chez nous. après moment Tu supplies après. Chérie bébé. Tu m'as frappé mal. On verra bien. Amen. Et ça va bien. Ça fait du bien. Bébé, tu commences mon fou-bois. Mon cœur. Mais toi, il faut prier pour moi. C'est les démons. Ça me l'a camille pour un raison de démons. Voilà, t'as gagné. Amen, daddy. Le chef, vous m'avez posé ça au bal, parce que pasteur donne ça m'a pour le mal solo de pote. Acclamez fort pour Jésus. Les célibataires vont m'écrire. Amen. Ton besoin de mourir célibat. Amen. Ceux qui sont célibataires, quand on a tout le yes. Yo go betalan. Moi na batazano ni pas na ba. Loba bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aïe, prophétie ça la bien. La prophétie c'est une très bonne chose. J'aime quand je prophétise. Amen. Papa, c'est la première fois. Papa Mbalano Aliboso. Je t'ai déjà réussi. Nasina Yambayo. Maintenant. Tu es venu avec qui? Oui, Nanani, papa. Tu es venu avec qui? Au téléphone. Mettez-vous debout. Venez. Oui, Aliboso. Je vois une grande bénédiction de oh Jésus. Je vois, on est en train d'écrire restauration. Le Seigneur me dit, il va restaurer ton travail. Il va restaurer votre finance. Parce que ces derniers temps, il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des choses que tu commences à faire en forçant. Parce qu'auparavant, les choses étaient faciles. C'est vrai ça. Mais ton combat ne vient pas de loin. C'est un combat qui vient de ta famille. Dieu a envoyé cette femme à côté de toi comme une bénédiction. On a dit ça toujours. Pas comme d'autres femmes. On a dit ça toujours. On te dit ça toujours. J'étais avec vous. J'étais avec vous. Acclamez fort pour Jésus. Yes. Amen. J'ai dit ce que moi je vois. Oui, c'est ça, daddy. Balanda Kinga na YouTube. De Bayaki, Mokolo ya jeudi. De na recevoir ki bango le même message de na ibisa ki pe moi aussi na mission à papa. Gloire à Jésus. Le Seigneur va vous bénir. Je vois une grande élévation. Je ne sais pas si tu fais quoi dans la vie. Pardon? Vous faites quoi? Ouais, je suis commissaire de la police et je fais aussi la restauration de cuisine. Donc je suis maître cuisine. Wow. Inspecteur, commissaire de la police. Et puis maître cuisinier. Chef cuisinier. Je vois une très grande élévation. Amen. Je vois l'ange qui est en train d'ouvrir une porte présidentielle. Est-ce que ça lui a dit ça? Je vois une porte s'ouvrir. Ça va s'ouvrir par une ancienne relation que tu as. Parce que tu as fait des relations avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens que tu as aidés dans ton parcours. Ils sont élevés plus que toi. Mais dans le temps là, ils étaient faibles. Aujourd'hui, ils sont élevés. Mais je vois la porte s'ouvrir. Le Seigneur me dit, va vous bénir. Mais il faut beaucoup plus écouter ta femme. Est-ce qu'il y a maman. Ah, bah, pour ça, papa, il y a un problème. Non. Est-ce que ça, non? T'es date.
C'est Dieu qui a dit. Écoute plus ta femme. Mais tu ne l'écoutes pas souvent. Vous savez, il y a des gens qui... Je peux prendre un homme et place à côté de toi. La mission, c'est de te protéger pour te défendre. Un autre, c'est Dieu qui peut prendre la femme et la femme ne te donne rien. Elle fait absolument rien. Mais sa présence seulement te sauve dans beaucoup de choses que toi et sa petite prière que tu prends souvent. Cette prière là qui te défend. C'est pourquoi lorsque nous sommes en relation de couple, qu'on ne se néglige pas. Ne néglige pas ta femme. Et ta femme aussi ne te néglige pas. Parce que vous êtes fait à aider les autres. Yes. Amen. Amen. Le Seigneur va vous bénir. Tenez-moi le Seigneur. La Bible me dit la première couple c'était Adam et Ève. Tu as béni le couple. Tu as donné la richesse. C'était gratos. Le mariage, c'est quelque chose qui est sacré. Je bénis cette famille. Je déclare à partir d'aujourd'hui que de nouvelles portes s'ouvrent. Que de nouvelles relations vous localisent. Que de nouvelles choses commencent dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu feras, tu réussiras. Tu ne dois plus forcer les choses. Je libère l'onction de finance dans votre famille. Tout le monde peut devenir pauvre, mais vous serez la source de bénédiction. Je vous bénis en tant que Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Acclamez pour le Seigneur. Acclame très bien pour le Seigneur. Tu n'acclames pas bien. Acclame pour Jésus. Mamie, maman, viens. Tu t'arrêtes là. Très bien habillé. Merci. Il y a quelque chose que je vois. Quand je prie pour le couple qui était ici, je vois un ange qui apparaît devant toi. Je vois, il est en train de t'enlever les souliers. Mais je vois, on te donne de nouvelles souliers. Et des souliers là, je vois en blanc. Je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Le Seigneur me dit, regarde, mais quand je vois les souliers, en dessous des souliers, je vois des pinets. Dieu me dit, il vient de restaurer ta marche. À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer une nouvelle marche. Tu dois commencer une nouvelle marche. Dans ton travail, dans les finances et dans des relations. Parce que l'étoile que tu as, beaucoup de hommes n'ont pas cette étoile. Tu as l'étoile de la grandeur. Et le Seigneur me révèle en toi. Tu as l'habitude de réfléchir de grandes choses. Tu n'as jamais réfléchi de petites choses. Mais ta famille est en train de te combattre. Je vois tes propres sœurs. Tes propres sœurs sont en train de te combattre. Ils ont cherché à te tuer, ils ont raté. Ils ont cherché à te paralyser, ils ont raté. Ils ont pris ton argent. Ils ont amené dans la sorcellerie. Ils ont bloqué votre finance. C'est pourquoi ces derniers temps, tout ce que tu es en train de faire est compliqué. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, maman? Je suis une femme entrepreneur. Une femme entrepreneur. Yes. Tu as quoi et quoi que tu as ouvert? Bon, j'ai une agence de voyage, fret, études de marché. Et puis j'ai une imprimerie moderne. Et j'ai un centre hospitalier aussi moderne.
Dans toutes les trois choses, tu remarques quoi pour le moment? Rien ne marche, tout est bloqué. Parce que c'est mon mari qui m'avait donné le capital. Mais maintenant, son capital est fini, je ne fais plus avancer. Tout est bloqué. Oh Jésus. Tout est bloqué et j'ai des problèmes avec mes soeurs. Mais le Seigneur vient d'où? Il vient déjà de restaurer. Amen. À partir de en sortant d'ici, tu commences une nouvelle marche. C'est qui ne marche pas, commence à marcher. Là où vous allez trouver quelque chose. Là où il n'y avait plus de richesse, il y aura la richesse. Mais ne fuis pas cette église. Là où tu rencontres l'ange de ta restauration. Amen. Que tu es destiné pour rester. Ils ont perdu leur bénédiction. Tu rencontres Dieu ici. Dieu l'ouvre ici. Et demain il rentre là où il prie. Pourquoi là-bas l'ange n'était pas destiné? C'est pas tout le monde. Ils sont destinés à guérir à la piscine de Bethesda. Avance Dadi. C'est pas tout le monde qui sont destinés à guérir à la piscine de Bethesda. Quand l'ange descend dans la piscine, les gens peuvent se jeter. Mais il y a un autre, même si c'est fort, il ne va pas dans la piscine. Lui, son destin, il faut que Dieu vienne les chercher. Il y a des gens qui vont se chercher Dieu. Il rencontre aussi Dieu. Et Dieu fait quelque chose. Il y a aussi d'autres gens. Il n'est pas qui va les chercher. Prophétise. Si j'ai bien parlé. Très bien, Père. Dad. Wow. Je te jure. Solo. Tu n'échoueras plus. Je vais te tes mains toucheront des millions. Tout ce que tes mains fera produira des millions. Amen. Il ne séchera plus. La télévision. Na internet ou bien TV local? TV na YouTube ok. Amenez-moi l'huile d'olive, je veux oindre. Yak. Viens maman. Je veux oindre tes mains. Tes mains ici ont séché il y a des années. Mais aujourd'hui, j'ouvre tes mains. Je oins tes mains avec cette huile. Et je déclare au nom de Jésus. Pauvreté Amen. Pauvreté libère tes mains. Échec est libéré ma beaucoup. Amen. L'échec libère tes mains. Protocole blocage est libéré ma beaucoup. Le blocage libère tes mains. Pauvreté libérée ma beaucoup. Que la pauvreté libère ta main. Sécheresse libérée ma beaucoup. Que la sécheresse libère tes mains. Yo témoin ya blocage. Toi témoin de blocage. Yo témoin ya pauvreté. Toi témoin de pauvreté. Je te commande maintenant. Baisse au meeting de ce jour. Lâche encore. Dis que je t'en ai. Allongez là, juste là. Attention avec sa tête. Attention. Regardez comment cet esprit libère. Sa famille lui a fait du mal. Amen. Et voilà, ça part. Amen.
Nde libela. Amen. À jamais. Yo molimo échec. Toi, esprit d'échec. Yo molimo limitation. Toi, esprit de limitation. Yo molimo ya pauvreté. Toi, esprit de pauvreté. Yo molimo sécheresse. Toi, esprit de sécheresse. Pima na zoto. Sors de son corps. Pima na zoto. Sors de son corps. Akombo na Yesu. Au nom de Jésus. Otiki wana quelques minutes. Laissez là quelques temps. Amen. Amen. Oh Jésus. Jésus. Soki bato ba comprenaka. Si les gens pouvaient comprendre, bato ebele ba ozanga ka culte église ote. Plusieurs ne peuvent pas rater des cultes. Pareil. Otelemisa. Faites la levée. Ozongisa vanda place ya uti. Ramenez-la à sa place. Avec cette maladie, tu ne dois pas traverser avec cette problème. Je déclare sur toi, à ma qualité d'apôtre, ce soir.